Bonjour à toutes, on se retrouve donc pour le tracé des fonctions que nous avons vues mardi sur le logiciel GeoGebra, la version en ligne. Donc pour ça c'est simple, on va sur Google, on tape GeoGebra, on clique sur le premier lien et ici on choisit l'option GeoGebra classique. Voilà, une fois arrivé sur ce panneau, on reconnaît ici l'endroit pour le repère. Ici, on retrouve les différents icônes qu'on utilise d'habitude, ce sont les mêmes. On peut dégager cette partie-là en cliquant sur la petite croix, ce qui va dégager le graphique. Donc la grosse différence, c'est qu'en fait, la zone de saisie se situe ici, alors que sur la version sur ordinateur, elle se situe ici. Pour saisir les différentes fonctions, donc je vous rappelle que la première fonction qu'on devait tracer représentait le chiffre d'affaires, c'était la fonction V définie par la relation V de x égale 50x pour x compris entre 0 et 160. Donc nous ce qu'on va taper, c'est comme d'habitude le mot fonction, mais au lieu de mettre un crochet comme d'habitude, on va mettre une parenthèse. Et on va saisir la fonction, donc je rappelle que la fonction c'est 50x. Pour préciser qu'on la veut entre 0 et 160, on va faire virgule 0, virgule 160, puisque GeoGebra ne comprend pas les points-virgules, il lui faut une virgule à la place du point-virgule comme séparateur. D'ailleurs, vous voyez ici, elle a bien mis l'intervalle entre 0 et 160. En appuyant sur Entrée, le logiciel trace la courbe, on la voit ici. Il va falloir la centrer, donc pour la centrer, on a trois possibilités. Soit on clique sur le graphique et on le déplace, mais ça ne va pas suffire ici. Donc pour affiner, toujours le même icône, celui qu'on a utilisé quand on avait la version sur ordinateur. On se met sur l'axe, quand la souris se transforme, il suffit ici de baisser pour faire apparaître la courbe. Ici, on va déplacer de manière à avoir la totalité du graphique. Ici, on va faire pareil, on va ramener vers ici pour aller jusqu'à 160, puisqu'on veut aller de 0 à 160. Et ici, on n'a pas baissé suffisamment, donc on va baisser de manière à ce que la courbe soit affichée. Par défaut, le logiciel indique que la fonction s'appelle f, et nous ici elle s'appelle v, donc on va pouvoir la renommer, donc on peut aller ici par exemple, faire renommer, et on peut l'appeler non pas f, mais v. Comme sur l'ancienne version, en faisant un clic droit ici, on a accès à différents outils, donc à propriétés. On peut la renommer ici, lui donner une couleur, on peut lui donner un style différent, en travaillant sur l'épaisseur du trait, donc le grossissant ou pas. Alors ici elle est sélectionnée, donc elle est un peu plus grosse, mais si on pouvait la désélectionner, elle serait plus petite. L'opacité du tracé, le style de trait, on peut avoir des pointillés, et ainsi de suite. Cette fonction représente donc le chiffre d'affaires. On voulait aussi représenter la fonction C, la fonction coût, qui était définie par la relation C de x égale 0,2x carré plus 20,8x plus 325,6. Donc là, c'est une fonction du second degré. Pour la saisir, on va la saisir ici. On va retaper à nouveau le mot fonction, ouvrir une parenthèse et taper la fonction. Alors le problème sur GeoGebra, c'est qu'on ne peut pas taper 0,2, mais 0,2. Le x, le carré se trouve à l'extrémité à gauche, en haut à gauche du clavier de l'ordinateur, sous la touche échappe, plus 20,8x et non pas 20,8, sinon ça ne marchera pas, plus 325,6 pour la même raison. Et toujours, 0, 160, puisqu'on veut les tracer entre 0 et 160. Donc la courbe est apparue. Alors le jeu de couleurs n'est pas merveilleux parce que j'ai changé la première. Donc je vais remettre la première couleur, changer la couleur de la première, ici, pour la mettre ici, dans cette couleur par exemple. Cette petite fenêtre peut être fermée évidemment naturellement ici. Voilà, on a deux fonctions qui sont représentées. La fonction coût, on peut la renommer. Ici, donc, au lieu de l'appeler f, on l'appelle c. Sinon, GeoGebra donne un nom par défaut. Et voilà, on a nos deux courbes. On peut déplacer ceci évidemment si ça ne nous plaît pas. On a bien la fonction représentant le chiffre d'affaires ici et la fonction représentant le coût ici. On demandait ensuite de donner la zone dans laquelle le nombre de prestations qui se trouve en abscisse. Si on veut le préciser, d'ailleurs ici on a accès à un système de texte, donc il suffit d'appuyer là-dessus, on clique sur l'écran et on peut taper qu'ici c'est un nombre de prestations. Voilà, on obtient un texte, ce texte on peut le déplacer là où on veut, ici. Là ce sont des euros, donc on peut refaire pareil, inutile de recliquer, il suffit de cliquer sur l'écran. Le texte s'affiche, on peut évidemment le déplacer pour l'avoir au bon endroit, et donc on a un graphique. Alors ce qui vient d'arriver est intéressant.
En fait, tant que cette icône sera sélectionnée, chaque fois que je clique sur l'écran, ça ouvrira cette fenêtre. Donc on sera obligé d'annuler. En fait, il faut changer d'icône. Et je vous conseille, quand vous avez fini de vous servir une icône, de revenir à l'icône principale, qui est l'icône classique de GeoGebra. Ça évitera que le logiciel veuille effectuer en boucle la même opération. Alors pour trouver les points d'intersection, on va dans l'outil point qui est ici, et il va nous proposer intersection. Donc pour trouver l'intersection, il nous le dit, sélectionnez deux objets séparément ou cliquez sur leur intersection. Donc on peut cliquer sur l'intersection ici et cliquer sur l'intersection ici. Les deux points s'affichent, les coordonnées s'affichent là, donc on avait entre 12,16 et 133,84. Je rappelle qu'on est bénéficiaire entre ces deux points, ici, donc c'est le nombre de prestations pour lesquelles on est bénéficiaire, c'est entre ces deux points. Donc si c'est à 12,16 que ça change, eh bien c'est à partir de 13 prestations qu'on commence à être bénéficiaire jusqu'à 133 ici. Voilà pour le tracé des différentes fonctions. Par contre, pour lire le bénéfice maximal, qui est l'écart maximal entre les deux courbes, là c'est beaucoup plus difficile à faire et je ne vous demande pas de le faire sur GeoGebra. J'en profite pour vous remontrer une technique qu'on avait vue ensemble, c'est le tracé de tangente. Alors je vais supprimer cette courbe. Et on va s'intéresser à celle-ci et on va tracer la tangente. Ce n'était pas demandé dans le thème qu'on a fait mardi, mais j'en profite pour vous le remontrer. Si vous voulez tracer une tangente, vous placez un point ici sur la courbe. Alors il suffit de prendre l'outil point, de se déplacer sur la courbe et de cliquer. On a un point qui va s'afficher ici. Je reviens sur l'outil de déplacement et le point va se déplacer le long de la courbe. Si je veux la tangente à ce point, à cette courbe, je vais ici et je clique sur tangente. Il me dit qu'il faut cliquer sur un point, puis, bon, cercle conique on s'en fiche, ou fonction, donc point ou fonction. Donc en fait je vais cliquer sur le point ici, et sur la courbe, et la tangente va s'appliquer. Si je reviens sur l'icône de déplacement, eh bien je vais pouvoir, quand je vais déplacer mon point, ma tangente ici va se déplacer, et je rappelle que la pente de la tangente, dont l'équation est affichée ici, la pente, c'est-à-dire le nombre de vent x, 49,78, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc quand il est positif, la fonction est croissante, et quand il est négatif, on ne l'a pas ici, la fonction est décroissante. Plus elle a un sens de variation fort, et plus ce coefficient augmente. Ici, regardez, on est à 71, alors qu'ici, on est à peine à 32,8. Et si on passait à négatif, on passait dans la partie décroissante, eh bien, il serait négatif. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aidera.